Bonjour les amis et bienvenue sur Profata. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le FL Studio et je vais vous faire comprendre l'interface et également comment créer les beats de base dans le FL Studio. Sans plus tarder, allons-y. Donc pour cette vidéo, je vais essayer d'être un peu rapide pour que la vidéo ne dépasse pas vraiment 15 minutes. On y va. Donc, voici l'interface, comment ça va se représenter. Ici, tu as le mixeur ici, tu as le rack, tu as le piano là où tu vas faire la programmation des sons. Et là, c'est le playlist, là où si tu prépares tous les instruments, tu vas les amener là. Et il y a le pattern. Le pattern, c'est quand tu, par exemple, crées les instruments et ça va t'aider. Je vais vous montrer pratiquement, vous allez comprendre ce que ça fait. Donc, sans plus tarder, je vais commencer d'abord premièrement par être organisé. Je vais organiser mon mixeur. Là, je vais mettre, par exemple, là, c'est le kick. Déjà, en basse, il y a le rack. Sur le rack, tu vas voir, c'est là où tu vas faire le beat. Sur le rack, donc, par exemple, si je crée un beat, par exemple, là, ok, c'est comme ça on crée les beats. Tu cliques à gauche pour créer les beats et tu cliques à droite pour supprimer. Ok, donc il y a également le raccourci. Par exemple, là, je peux remplir ça rapidement pour gagner en temps et je mets le snare. Voici comment créer les beats sur le rack. Et comme tu vois, le kick là, c'est sur le numéro 1. Ça vient sur le mixeur, la piste numéro 1. Piste numéro 3, c'est le hat. Donc, je vais essayer de nommer pour être vraiment organisé et puis mettre les couleurs. Donc, ici, là, c'est le hit hat. Je peux mettre les couleurs. Et également, le 1, c'est le kick. Il y a une manière de les colorer ensemble, donc je vais seulement appuyer sur commande ou bien contrôle. Si tu utilises les MacBook, tu vas appuyer sur commande. Si tu appuies sur, si tu utilises Windows, tu vas appuyer sur contrôle. Si c'est Windows. Et je vais les colorer pour être vraiment organisé, ok? Maintenant, là, je viens d'envoyer les instruments sur le rack, de les colorer. Maintenant, comment ajouter les instruments sur le rack? Parce que sur le rack, tu peux ajouter les instruments. Il y a deux manières. Tu peux ajouter à partir de là. Là, c'est les instruments. Ou bien tu peux l'ajouter à partir de là. Laisse-moi d'abord fermer ça et répondre à 0. Donc, normalement, là, tu peux sélectionner. Tu viens là et tu appuies sur Packs. Dans Packs, tu vois, il y a la liste des instruments et des effets que tu peux ajouter. Donc, tu cliques sur Instruments. Disons qu'on va ajouter le piano. Je viens sur Keyboard, Piano. OK. Piano électrique. Maintenant, je prends ça, je mets là. Soit, si tu mets là, tu vas remplacer l'instrument qui est déjà existant, qui existe déjà, ou bien tu mets en bas pour ajouter. Je mets en bas et j'envoie le piano sur numéro 5. OK? Maintenant, je vais renommer piano. Il faut toujours être organisé. Je vais ajouter encore un autre instrument, mais à partir de là. Là, je vais ajouter, disons, Cytos. Et quand tu ouvres, par exemple, le synthé est venu là, tu peux cliquer à droite pour sélectionner les instruments. Ça te donne la liste de beaucoup d'instruments. Je peux venir là, peut-être choisir, je vais un synthé, ou bien keyboard, je viens là, keyboard. Non, pas keyboard. Je vais un truc comme choral. Voilà, je viens là, choir. Pads. Je viens là. Et là, je viens de choisir l'instrument. Et une fois que j'ai choisi l'instrument, je peux l'envoyer sur la piste numéro 6. Et voilà. Je mets ça. Choir. Choir, ça veut dire choral. Donc, je peux maintenant sélectionner les deux. Tu appuies sur commande ou bien contrôle. Et puis, tu sélectionnes les deux. Et puis, maintenant, je vais changer les couleurs ensemble. Je mets ça en jaune. Voilà. Là, maintenant, je suis organisé. J'ai les instruments que je vais utiliser. J'ai déjà fait le beat. Maintenant, je dois programmer les instruments, les pianos. Et raison pour laquelle, quand tu veux programmer maintenant, c'est important. C'est là où le pattern devient important.
bon, tu peux là cliquer, le premier pattern automatiquement vient avec le drum. Donc, là, je vais renommer drum pour vraiment être organisé. Et j'ajoute la couleur bleue pour les drums. Et puis, OK. Et deuxièmement, là, c'est pour le piano. Et troisièmement, je vais créer un autre pattern pour la chorale. C'est vraiment important, vous allez comprendre après pourquoi c'est important de mettre ça dans différents patterns. Et là maintenant, je peux toutefois venir ici, premièrement, commencer à programmer. Tu viens sur le piano, clique sur le piano roll, tu viens là sur le rack, tu sélectionnes l'instrument que tu veux programmer. Tu veux programmer le piano ou bien la synthé, tu viens là. Donc je commence avec le piano et puis je viens là sur le piano roll. Laisse-moi mettre ça à part, tu peux toujours bouger ça. Tu peux également bouger ça là, voilà. Je commence avec le piano. Voilà. Je mets ça là. Voici comment on fait la programmation. Tu vois la raison pour laquelle ça fait comme ça, parce que j'ai cliqué pour ça. Au lieu que je voulais travailler sur le piano. Donc, si tu ne fais pas erreur, tu vas travailler un autre instrument. Donc, c'est ça que je voulais travailler. Donc, c'est comme ça. Voilà, je viens comme ça. Et voilà. Et maintenant, laisse-moi voir. Je suis sur Choir. Oui, c'est bon. Oui. Et quand je joue, voilà, là, je viens de créer l'accord de Do. Maintenant, je vais créer Fa. Tu peux également réduire, tu vois, la durée, comme ça. OK? Donc, tu viens au bout. Quand le truc là sort, maintenant, tu peux réduire. Là, comme ça, c'est pour bouger. Donc, je crée. Et il y a un truc qu'il faut noter. Quand c'est court comme ça, tu peux cliquer, ou bien long, tu cliques sur l'instrument pour cliquer, répéter la même taille. Tu cliques à droite pour supprimer. Maintenant, quand tu cliques comme ça, je peux répéter la même taille. Pour prendre là. Do, fa, sol. Do, fa, sol. OK. Là, c'est le fa. Et puis maintenant, sol. Voilà. Et je vais augmenter la durée pour que ça fait 4 mesures. Voilà, comme ça. Maintenant, si je joue. Waouh, on est vraiment au ciel, on est au paradis. Maintenant, une fois que j'ai fini de créer, tu vois, Choir, je peux venir directement choisir une piste là pour mettre ça, pour être organisé. Donc, je mets ça là. Là, donc, le rack, tu vas ajouter les instruments là. Et le piano, tu vas créer ou bien programmer les instruments. Si le rack, c'est beaucoup plus, c'est pour les beats, tu peux créer les beats ici. Mais c'est mieux de créer les instruments là, comment on dit, le son, les accords là, à partir du piano roll. Et maintenant là, sur le playlist, c'est ça qui est là, que tu vas ajouter ce que tu viens de créer. Une fois que tu es sûr de ce que tu es en train de faire là, et sur le piano, tu peux venir cliquer là pour ajouter et tu peux jouer. Quand c'est sur patte, ça va seulement jouer l'instrument qui est sur le rack, OK, ou bien dans le piano roll. Mais quand tu mets song, ça va jouer tout ce qui va se trouver là. Par exemple, si on va ajouter les drums, tout là, on va mettre sur song et puis ça va jouer à partir de là. Maintenant, on va ajouter rapidement le piano. On a déjà le drum. Je clique sur le drum que j'avais programmé, je mets là. OK. Et puis, tu vas cliquer ici pour mettre un par un. OK. Ou bien pour bouger. Maintenant, tu vas cliquer ici pour mettre ça, si tu veux mettre beaucoup. OK. Rapidement comme ça, pour rapidement copier-coller. Donc, je vais mettre ça encore. Voilà. Là, on vient de créer un beat. Si ça, c'est sur le pattern, si c'est sur le Choir, si c'est sur le pattern, et que je mets sur pat, ça va seulement jouer ce qui est là. Ou bien si je clique là, voilà. Ou bien tu peux changer à partir de là directement. Tu changes à partir de là. Voilà. Bon, maintenant, on va
copier l'instrument qui est là. Parce que je vais répéter les mêmes accords. Ça va être les mêmes accords. Donc, je vais copier là. Et puis, je clique sur le piano, ou bien je change là le pattern sur le piano. Tu vois, je suis sur le piano directement. Et je viens coller ce que j'avais copié. Sûrement les accords que je vais copier. Mais quand ça va jouer comme l'instrument sur lequel j'ai collé. Donc, je viens de coller là. Tu vois, directement. Le piano est déjà là. Je peux dire... Ah, pardon. Le piano est déjà là. Je dois seulement le ramener ici. Si ça reste là-bas, ça ne peut pas jouer. Donc, je dois ramener ça là et doubler. OK? Là, maintenant, j'ai le piano. Mais c'est très lourd. Je vais te montrer une manière rapidement de le transposer. Donc, je suis actuellement sur le piano. Assure-toi que je tire sur le piano. Tu appuies sur commande. Tu sélectionnes tout. Et puis maintenant, tu appuies sur commande. Et puis, avec la flèche de direction haut. Et puis, tu vas monter en octave automatiquement. C'est le raccourci. Maintenant, si je joue. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, on va essayer de tout jouer ensemble. Donc, je mets sur Song. Voilà. Bon, maintenant, je vais être un peu créatif. Raison pour laquelle c'est important de mettre ça, de créer différentes patterns comme ça pour mettre les pianos ou bien les instruments. Donc, je veux que la deuxième partie, ça va seulement jouer le choir. Je ne veux pas de piano. Donc, ça va être comme ça. Et voilà. Et je peux décider également de réduire. OK? C'est juste un exemple, donc c'est à toi maintenant de voir comment tu peux faire. Tu peux décider de mettre un peu partout, c'est-à-dire tout dépend, mais c'est toujours mieux d'être organisé. Et voilà. Donc, cette fois-ci, on vient de créer nos instruments. Maintenant, on veut rapidement mixer. OK? Pour rapidement mixer, c'est qu'on va faire, on va tout sélectionner pour les balancer. OK? Parce que tout est vraiment très haut. Je vais tout diminuer et je vais jouer. Et petit à petit, je vais monter les instruments. OK. Là, maintenant, on vient de mixer. On va commencer à mixer. Je mets le snare. Voilà. Voilà. Et c'est là que tu vas ajouter les effets comme les équaliseurs et beaucoup de choses. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo par faute de temps. Donc, merci d'avoir regardé. Prends ton temps de comprendre vraiment l'interface premièrement et ensuite viendra la créativité quand il s'agit des instruments. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.